Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mei et aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de la vidéo des bilans des mangas en l'année 2023. La première vidéo avait parlé des mangas nouveautés que je m'étais procuré en cette année-là. Cette fois, on va partir sur les mangas finis pendant l'année 2023. Donc, je vous retrouve après l'intro et je vous présente tous les mangas que j'ai finis en cette année 2023. Pendant cette année, il y a eu 8 mangas qui se sont finis et 2 webtoons. Je vais vous présenter tout ceci pendant cette vidéo. Donc, let's go! On va commencer donc par les petits formats qui sont juste ici présents. C'est une petite pile, donc il y a pas mal de mangas. Il y a 8 mangas, mais il y a des gros formats aussi après. Là, je vais vous présenter tous les tomes qui sont sortis pendant l'année et qui se sont finis. Je vais commencer d'abord par le premier manga, qui est Love Fragrance, qui se finit en 2023 avec le dernier tome, qui est le 11e tome. Pendant l'année 2023, il y a eu le tome 10 qui est sorti, et le tome 11 et dernier tome en édition jaquette réversible, si je dis pas de bêtises. Non, je dis pas de bêtises, pour une fois, ça va. Pour une fois. Ça m'arrive de dire des bêtises, mais quand j'en dis pas, ça va. C'est un manga qui avait été édité par Kana, et qui est un shoujo josei, je dirais plus, parce qu'on a quand même des scènes de sexe, pas trop explicites, mais on a quand même des scènes de sexe matures, avec un couple très mature, qui se rencontre d'une façon très étrange. Lui fait la connaissance d'elle parce qu'il est attiré par l'odeur de sa peau naturelle. C'est très bizarre dit comme ça, mais ils apprennent à se connaître et au fil de l'histoire, ils apprennent à s'apprécier, à tomber amoureux et à comprendre l'un l'autre. Et voilà. Autant dire que c'est un manga que je peux vous conseiller si vous aimez l'univers romance, avec deux personnages qui sont très mignons, qui savent communiquer. Parfois, ils ont du mal à communiquer, mais après, ils prennent le temps de communiquer et c'est ce qu'il faut dans un couple. Et c'est vraiment sympathique. Et le couple se respecte. Il n'y a pas... Tous les deux travaillent, donc il n'y a pas le côté de la femme qui doit rester à la maison pour s'occuper des tâches ménagères, pour s'occuper de l'enfant. Donc voilà, c'est vraiment un couple qui est très sain, qui n'a pas de relations toxiques. Ça arrive que dans des mangas qu'il y a des relations toxiques, ce que j'aime pas en général. Donc voilà, c'est un manga que j'ai fortement apprécié. Je suis pas déçue de m'être procuré ce manga-là. Donc voilà, il s'est fini pendant cette année 2023. On continue par la suite. J'ai un autre manga que j'ai fini cette année 2023. Il s'est conclu avec le 4e tome qui est le manga Le Chat de Yakuza. C'est un jeune homme qui s'appelle Jin qui tient un café où il sauve tous les animaux qu'il trouve dans la rue. Et en fait, grâce à ce café-là, en fait, il leur redonne une chance. Et grâce à ça, ils peuvent potentiellement se faire adopter par de bonnes familles où Jin, qui est un ex-Yakuza, va faire en sorte de pas prendre n'importe quelle famille. Il va se renseigner, il va voir si les animaux se sentent bien, si il les a fait adopter par une bonne famille qui va vraiment être aux petits soins avec ses pensionnaires. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette petite histoire de 4 tomes qui est vraiment très mignon, où on va voir les pensées de ce petit chat Sabu. Et il est vraiment très mignon, il est effrayé par Jin, parce que Jin a quand même une apparence assez particulière et il ressemble à un Yakuza avec 3 cicatrices sur l'œil. Je ne sais pas si vous allez très bien le voir, mais là, je pense que vous allez mieux le voir. Et qui fait tout pour que ses pensionnaires se sentent bien et aillent bien. Il prend soin d'eux, il les shampooine, leur fait des câlins, il leur donne la meilleure nourriture, il leur fait les griffes pour pas qu'ils se blessent. Vraiment, c'était trop mignon et j'ai vraiment apprécié ce manga qui est édité par Doki Doki et qui est un seinen. Et vraiment, si vous aimez l'univers chats, animaux en général, et être Yakuza en même temps, vous allez être servi dans ce manga très mignon et sympathique et qui s'est conclu avec ce 4e tome qui est donc un manga très court. On continue avec un autre manga qui s'est conclu en cette année 2023, c'est le manga The Killer Inside. Donc The Killer Inside, c'est pas du tout mignon, c'est tout le contraire de Chat de Yakuza. C'est un seinen pur et dur.
On a des scènes de viol, des scènes de violence, on a des scènes de torture, on a des scènes de meurtre, de décapitation, de sang, de violence, de propos très durs. Voilà, c'est pas un manga que je conseille à tout le monde. Mais vraiment, moi, ça m'a tenu en haleine du premier tome jusqu'au 11e tome. Ça nous raconte l'histoire de... Je le relis derrière parce que vraiment, avec tous les mangas que j'ai lus cette année, c'est compliqué de se remettre dans le fil de l'action. Même si j'en garde encore des marques de ce manga-là parce qu'il est resté gravé, quoi. Ça nous raconte l'histoire de Eiji, qui est un jeune homme totalement normal, qui n'ose pas aller vers les gens, et qui est le fils d'un serial killer. Enfin, du moins, on l'a jugé en tant que serial killer. Il aurait tué bon nombre de personnes, et il est surnommé le double L. Et du coup, Eiji, il va enquêter sur cette affaire-là, il va essayer de se renseigner parce qu'il connaît son père et pour lui, son père n'est absolument pas coupable et ce n'est pas lui le tueur de toutes ces personnes-là. Donc il va mener son enquête et en fait, Eiji va tellement être traumatisé et pris dans l'enquête, il a un double qui va apparaître et qui est tout le contraire de le Eiji original. Lui, c'est vraiment un... Il a peur de rien, il a un caractère de merde, il se laisse pas marcher sur les pieds, et il va continuer aussi à enquêter. Et en fait, Eiji va avoir des absences pendant le temps où il ne sait absolument pas ce qu'il a fait, ce qui s'est passé, est-ce qu'il a tué quelqu'un, est-ce qu'il a frappé quelqu'un, est-ce qu'il était avec quelqu'un. Vraiment, il se rappelle plus du tout de ses absences, parce qu'en fait, les absences sont prises c'est son double qui, du coup, vit ces absences-là. Donc on va y suivre Eiji qui est complètement perdu par tout ça, entre chercher à résoudre l'enquête de son père, de savoir si vraiment c'est lui le tueur ou si c'est d'autres personnes. Bah voilà. En fait, c'est une histoire en vrai de suspense, d'enquête, de meurtre et de violence parce que... mais c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai... Il y avait du suspense du début à la fin. Chaque tome était sympathique à lire et c'était dur d'attendre la suite parce qu'à chaque fois on avait un suspense à la fin. C'est génial. C'est un manga qui a été édité par Kion. C'est un seinen et c'est du mangaka. J'ai oublié de vous dire les mangaka des autres. C'est le mangaka Hajime Hinoru et c'est dessiné par Shota Ito. Et le dernier tome qui est sorti en 2023. On continue par un autre manga qui s'est conclu cette année. C'est le manga Vigilante My Hero Academia Illégal. C'est un manga qui est un spin-off de My Hero Academia qui se passe dans l'univers de My Hero Academia mais qui a une histoire à part où on nous raconte l'histoire de Koichi qui est un jeune homme tout simple qui se prend pour un héros. En fait, il a envie d'être héros mais il n'a pas eu la certification pour l'être que Daiku est en train de faire pour devenir héros. Il est au lycée héroïque et encore il a eu une chance de pouvoir rentrer dans ce lycée-là. Lui, il n'a pas eu la chance de rentrer au lycée UA, donc il se retrouve à devoir être héros, mais illégalement parce que ce n'est pas autorisé par l'État de sauver des gens sans avoir la certification ou avoir été au collège ou avoir le diplôme, en fait, voilà, tout simplement. Et on va y suivre du coup l'histoire de Koichi qui va se retrouver menacé par des vilains et il va essayer d'aider la population tout en étant dans l'illégalité. Et vraiment j'ai beaucoup aimé parce que ça reste dans l'univers de Koei Horikoshi mais qui est pensé par d'autres mangaka qui sont Hideyuki Furuhashi et le dessin Benten Court. Et vraiment si vous aimez My Hero Academia je vous le conseille. Il est en 15 tomes au total. C'est une histoire fort sympathique, les dessins sont vraiment très beaux et impressionnants. On a d'autres vilains, on y voit apparaître les personnages aussi de My Hero Academia qui sont vraiment trop bien dessinés aussi. Et ça fait plaisir de les retrouver, mais de ce que j'ai compris, ça se passe avant l'histoire de Daiku. Voilà, tout simplement. C'est édité par Kion et c'est un shonen et du coup il y a eu le 14e et 15e tome qui sont sortis cette année. On continue par la suite. Là, on part sur les gros formats.
de manga. Après, on parlera des webtoons qui me restent à vous parler. Il y a eu le 3e et dernier tome du manga Léviathan. C'est un manga du genre seinen qui nous parle un peu d'une tuerie qui se passe dans un vaisseau spatial où des jeunes collégiens ont fait un voyage scolaire et en gros, en fait, ils vont se retrouver bloqués dans ce vaisseau spatial et il n'y a qu'une seule capsule qui permettrait de sauver une seule personne et en gros, ça va être une bataille pour savoir celui qui va survivre. C'est ce que ça raconte et le dernier tome, du coup, c'est conclu. J'étais un peu, j'avouerais, déçue de la fin. Du coup, parce qu'en fait, il faut, de ce que j'ai compris, il faut se faire sa propre fin dans sa tête. Voilà, c'est ce que j'ai conclu. Mais vraiment, j'étais pas déçue de l'histoire. Elle était vraiment très prenante. On avait beaucoup de suspense, beaucoup de batailles et on savait pas sur quel personnage allait le plus, qui on voulait survivre. Enfin, voilà, on peut pas s'attacher au personnage parce que ça va tellement vite. L'histoire, elle démarre très vite que bah, t'as pas le temps de te lâcher au personnage. Voilà. Ça a été édité par Kion et c'était un seinen et la particularité c'est que les pages étaient en noir. Donc voilà, il y a eu le 3e tome de ce manga qui est sorti et qui s'est conclu. On continue avec un manga qui s'est conclu, c'est l'édition parfaite de Evangelion. C'est un manga que j'ai fortement apprécié parce que j'avais découvert l'anime et j'avais envie de le découvrir en manga et le finir enfin l'histoire. J'avoue que j'ai commencé les premiers épisodes de l'anime et j'ai jamais fini. Mais du coup, j'ai profité de l'édition parfaite de Evangelion que Glénat a sorti pour me mettre dans le manga et le découvrir. Vers le 3e tome, j'ai commencé à me lasser un petit peu. Après, je me suis dit, j'allais me procurer quand même le 4e tome et en final, j'ai bien aimé l'histoire du début à la fin. Même si j'avoue que l'histoire m'a laissé, la fin me laissait un peu perplexe et j'avoue que j'ai pas tout compris dans le global. Mais j'ai à peu près compris. Dans le global. C'est un peu compliqué dit comme ça. Mais voilà, j'ai compris et je suis pas déçue de l'histoire. C'était une très bonne histoire et vraiment une œuvre que j'avais pas découvert entièrement. Et contente d'avoir découvert parce que Evangelion, on en a énormément entendu parler. Il fallait que je me fasse mon avis sur la question et que je finisse enfin l'histoire. Donc il y a eu le 4e tome qui est sorti, le 5e tome, le 6e tome et le 7e et dernier tome de cette édition parfaite qui est fort sympathique et très belle. Et vraiment, je suis pas déçue. J'ai adoré. Donc, de l'éditeur Glénat, du mangaka Yoshiyuki Sadamoto et Kara. Voilà. Donc, on a ça qui s'est conclu en cette année 2023. On continue. Le dernier gros format que j'ai à vous présenter, c'est le manga Yasha. Donc, Yasha, c'est de la mangaka du manga Banana Fish. Du coup, comme j'avais adoré Banana Fish et qui m'avait bien remué les tripes, encore une fois, parce que je l'avais découvert en anime avant de lire le manga. Et j'avais vu qu'il y avait un autre manga de cette mangaka qui allait sortir et fallait que je me le procure. Et vraiment, Yasha, je me suis pas déçue du tout. Ça nous raconte l'histoire de 2 jumeaux qui ont été créés par la science et dont l'un veut envoyer un virus sur la planète et détruire la planète, enfin, tuer tout le monde. Et l'autre jumeau qui va tout faire en sorte que d'empêcher son jumeau de faire cette tuerie et ce massacre. Et l'histoire, elle ne finit pas aussi mal que Banana Fish, donc je ne suis pas déçue, j'ai beaucoup aimé cette histoire, ça a été un réel coup de cœur encore une fois. Et vraiment, je vous le conseille, si vous avez aimé Banana Fish, vous aimerez Yasha, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a eu du coup le 3e tome qui est sorti cette année, le 4e tome, le 5e tome, et le 6e et dernier tome de ce manga de Akimi Yoshida, qui du coup est un format géant qui était au prix de 16,99 €. Ça fait un petit budget, donc heureusement que ça a été un coup de cœur, je vous le dis, parce que j'aurais pleuré des larmes de sang. Ou des pics. Et aussi. Enfin non, ça fait mal peut-être. J'avouerai que ça fait un peu mal quand même. Hein. De l'éditeur Panini Manga. Donc ça nous parle beaucoup de génétique,
de ADN modifié, de virus mortels et d'amitié aussi. Je vais essayer de vous montrer quand même des dessins. Sans trop vous spoiler. Je sais pas si je peux... Ouais, je vais essayer de vous montrer les dessins. Est-ce que je peux essayer de trouver un passage où ça ne spoil rien du tout? Ça va être compliqué en fait. Ouais, peut-être ça. Voilà, juste ça. Et du coup, voilà. C'est les tomes qui sont sortis et qui se sont conclus en cette année 2023. Au grand format. Et maintenant, on va finir du coup par les webtoons qui se sont conclus. Il y a eu le webtoon Pearlbone qui s'est conclu. Donc, il y avait les 2 premiers tomes qui étaient sortis. Donc, c'est une série en 2 tomes. Ça va nous parler en fait de personnes qui vont recevoir un SMS. Et en fait, sur ce SMS-là, il y aura, enfin, ils vont avoir un chronomètre qui va se mettre à descendre sur leur téléphone qui, dès que le chronomètre se finit, ils sont tués par une créature très flippante et qui les lâche pas tant qu'ils les ont pas tués. Donc en fait, voilà le style de dessin et la particularité de ce webtoon, c'est qu'il est en noir et blanc. Donc il y a des webtoons qui sont en noir et blanc. Ils sont vraiment très... Il est très dark, il est flippant. C'est pas un webtoon que je conseille à tout le monde parce que on nous parle de créatures, de sectes, beaucoup de violence. Mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié et j'étais pas déçue. Donc, il y a 2 tomes dans ce webtoon-là. Mais il était sympathique. De l'éditeur K-Books et c'est des auteurs Yoon San-ho et Choi Kyu-sok. Je le prononce bien. Et il y a les 2 premiers tomes derniers qui se sont finis. Et le dernier webtoon qui s'est conclu en cette année 2023, c'est le webtoon Crush of Lifetime, avec un petit carnet qui a été offert pour le 6e et dernier tome de ce webtoon-là, qui s'est conclu, qui était fort sympathique et qui est vraiment très beau comme petit carnet offert, où on peut noter tout ce qu'on veut, sauf que moi je ne vais pas l'utiliser. Ouais, je sais, c'est vraiment débile, hein, mais moi j'aime bien les garder dans un but de collection, donc j'aime bien les garder neutres et comme ils étaient quand je l'ai eu du coup. Paris. Et du coup le 6e tome qui est juste là, qui nous racontait l'histoire du coup de Yang Hee-jin, qui est une jeune fille qui cherche l'amour, qui partage beaucoup sa vie sur les réseaux, elle partage beaucoup de photos d'elle et elle les prend d'une façon très particulière avec ses pieds. Elle est très populaire du coup sur les réseaux. Et on va y suivre du coup sa recherche de petit ami. Vraiment, il est fort sympathique. J'ai beaucoup aimé du début à la fin. J'ai adoré. Il y a eu 6 tomes. C'est la fin. Édité par K-Books. Et je craque beaucoup en ce moment pour les webtoons. Ces 2 dernières années, il y a beaucoup de... Il s'est beaucoup implanté le webtoon et du coup... C'est un bien comme un mal, mais c'est vraiment fort sympathique parce que j'adore. Ouais, j'adore et la particularité, c'est qu'ils sont pas au même prix. C'est 14,95 € le prix, mais il est en couleur et il y a des histoires qui valent le coup. Et moi, vraiment, j'y vais vraiment au coup de cœur parce que le prix du webtoon, ça fait mal quand même des fois. C'est pas des fois, ça fait mal. Des auteurs Jung Ha-lim et Kim Yoon-wo. Et voilà. C'est mes derniers. Donc voilà, c'est la conclusion de cette vidéo bilan manga fini de l'année 2023. Et vous, quel manga avez-vous fini en cette année 2023? Même si nous sommes en 2024 quand vous verrez cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires. Je vous lirai et vous répondrai avec un grand plaisir. Je vous retrouve du coup pour une prochaine vidéo. C'était la dernière partie de ce bilan manga. Je vais pas faire les bilans des mangas en cours parce que comme je vous fais mes achats manga tous les mois, je me dis que ça servira à rien. Mais si vous voulez quand même que je vous fasse une partie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je prendrai vos avis en considération et je vous ferai peut-être le bilan des mangas en cours de tous ceux qui sont sortis en 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, c'était Maï.